Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel Casio. Dans 4 minutes, vous aurez utilisé votre Casio Graph 90 plus E pour un tour d'horizon du module Matplotlib en langage Python. Entrez tout d'abord dans le menu Python de votre Graph 90 plus E comme indiqué. Choisissez alors d'initialiser le shell en tapant F4, puis saisissez l'instruction from matplotlib import étoile suivi de exe. Matplotlib, en quelques mots, est un module graphique intégré à Python et qui permet notamment de construire des nuages de points, des diagrammes, des courbes et des vecteurs de couleurs variées. Les fonctions Matplotlib sur votre Graph 90 plus E sont comparables à celles disponibles sur votre ordinateur. Vos programmes pourront donc, en toute compatibilité, être exportés de votre ordinateur vers votre calculatrice Casio et inversement, à condition de modifier la ligne from matplotlib import étoile en from matplotlib.pyplot import étoile. Commençons notre tour d'horizon par la saisie de fonctions matplotlib élémentaires dans le shell. Pour placer un point aux coordonnées 10, 20, tapez plot parenthèse 10, 20, et plus entre guillemets. Vous pouvez ainsi définir autant de points que vous le souhaitez. Pour visualiser l'ensemble des objets définis jusque-là, tapez show parenthèse vide. Vous constatez que l'affichage bascule alors sur la représentation d'un repère automatique contenant tous les objets définis précédemment. Pour revenir au shell et saisir de nouvelles instructions, tapez simplement exit. En plus de points, la fonction plot permet également d'afficher des lignes. Par exemple, tapez plot entre parenthèses suivi de deux listes entre crochets, la première pour les x et la deuxième pour les y, puis show parenthèse vide. Cela vous permettra d'obtenir une ligne brisée reliant les points correspondant aux valeurs successives des listes x et y. Pour construire un vecteur, tapez arrow, parenthèse, les coordonnées du point de départ, suivi des coordonnées du vecteur, suivi de la largeur souhaitée pour la pointe de flèche avec le paramètre headWidth. Enfin, pour écrire un texte, utilisez l'instruction texte, parenthèse, les coordonnées du point de départ, virgule, suivi du texte à écrire, entre guillemets. Notre tour d'horizon est terminé. Voici maintenant quelques astuces complémentaires pour l'utilisation du module Matplotlib. Plutôt que d'utiliser le repère automatique, vous pouvez définir vous-même les dimensions de votre fenêtre d'affichage. Pour cela, tapez avant show l'instruction axis, parenthèse crochet, suivi de xmin, xmax, ymin et ymax, séparés par des virgules. Pour choisir la couleur de vos lignes à tracer, ajoutez en dernier argument de la fonction plot, guillemets, suivi du nom en anglais d'une couleur parmi 8 disponibles. Observons pour finir 3 exemples d'utilisation du module Matplotlib. Pour tracer le nuage de points d'une série statistique, tapez scatter, suivi de deux listes entre crochets, la première pour les x et la deuxième pour les y. Pour son diagramme en barre, tapez bar, parenthèse crochet, la liste des valeurs, virgule, la liste des effectifs, virgule, la largeur des barres. Pour afficher le diagramme en boîte d'une série statistique, tapez boxplot, parenthèse crochet, la liste des valeurs, ou choisissez boxplot.fr pour sa représentation suivant les définitions au programme. Pour tracer rapidement la courbe représentative d'une fonction donnée, créez une liste d'abscisses x avec l'instruction range et une liste d'ordonnées y avec l'instruction for i in x. Il suffira alors de taper plot, parenthèse, x, virgule, y. Pour toute question, n'hésitez pas à laisser un commentaire.
Merci d'avoir suivi ce tutoriel Casio et à bientôt sur casio-education.fr.